pour une fois, sur un main event, tu vas avoir un combattant qui est presque aussi âgé que toi. T'as un gars qui a presque ton âge. Si Jones perd, c'est une nouvelle page d'histoire qui s'écrit, ça n'a jamais arrivé. Ok, attends, je vais te poser une question. Donc si on te dit mets ta maison sur l'un des deux, tu mets la maison sur qui? Écoute, moi j'aime bien ma maison, je la mets sur Jones. John Jones, c'est le champion, peut-être le plus dominant de l'histoire du MMA. Ce week-end, il revient pour sa première défense de ceinture face à un autre ancien, Stipe Miocic, le champion le plus dominant de l'histoire des poids lourds à l'UFC. Alors qui va l'emporter? Est-ce que ce combat vous chauffe? On en parle tout de suite dans la carte. Et la carte, c'est votre émission RMC Sport en partenariat avec Betclic. Betclic, l'appli officielle pour parier sur les combats à l'UFC. Comme d'habitude, dans la carte, j'ai le plaisir d'avoir Antoine Simon et Taylor Lapillus avec moi. Ça va les gars? Ça va. Et toi, comment tu vas? Bah ça va au top. Toi aussi Antoine? Super content d'être là. Alors, je me dis que t'es peut-être content parce que pour une fois, sur un main event, tu vas avoir un combattant qui est presque aussi âgé que toi. T'as un gars qui a presque ton âge. Parce que on a quand même Stipe Miocic. Ouais. Alors d'ailleurs, dites-nous en commentaire, quel âge a Antoine Simon? Nous on sait à peu près, mais... Ouais, moi je sais pas. On sait, personne ne sait l'âge d'Antoine Simon en fait. Est-ce que ça vous chauffe ce combat en fait? Moi ça me chauffe parce que j'aime bien voir Miocic. En plus je pense que quand même il avait d'autres combats à faire. Son dernier combat il a pris un KO contre Francis, depuis on l'a plus vu. À eux deux, ils ont 79 ans. C'est-à-dire que si tu prends le dernier main event numéroté, c'est-à-dire le 308 Topuria Holloway, ils ont 59 ans eux deux. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans de plus pour les deux. Ouais. À un moment, c'est ce que tu disais, on voulait les voir il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais là, est-ce que sportivement, ils vous chauffent encore? En fait, voilà, c'est ça la question. La question que je me pose, je veux dire, c'est qu'on va retrouver deux des plus grands champions de l'histoire de la catégorie poids lourd. Enfin, John Jones, je ne sais pas si on peut dire que c'est un des plus grands champions de la catégorie poids lourd. Pour l'instant, il a zéro défense, il a un des plus grands champions de l'UFC en tout cas. Alors, ça, c'est sûr. Et même du MMA en général. Oui. D'ailleurs, le fait qu'il combatte, c'est un événement en soi. Peu importe la catégorie dans laquelle il combat, c'est un événement en soi. Mais dans quel état on va les retrouver? C'est ça la grande interrogation. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Déjà, moi, j'ai peur qu'il n'y ait pas le combat. Pour commencer. Ah ouais? Bah oui, il y a toujours une crainte, plein de trucs. Attends, c'est John Jones en plus dont on parle, tu vois, donc il peut se passer 1 milliard de trucs. On y était à Vegas, il a une aura qui est folle. Au final, Jones, s'il arrive, tu sens qu'il y a un truc particulier qui se dégage quand même. Mais quand il arrive dans la cage, ce soir-là, je regarde Antoine et je lui dis, c'est sûr, il perd, Jones. Regarde-le. Je le regarde sauter, se déplacer. Ouais. En fait, je vois qu'il y a un truc qui a plu, quoi, tu vois. Ouais. Et je me dis, il perd, c'est sûr. Bon, au final, je me trompe. Il gagne après 1 minute 40, je crois, un truc comme ça. Ouais. En tout cas, les fans vont kiffer parce que c'est le retour de John Jones. Et surtout, ce combat va écrire un peu plus l'histoire de l'UFC. Ça, c'est indéniable. Si Jones perd, c'est une nouvelle page d'histoire qui s'écrit. Ça n'est jamais arrivé à l'UFC, rendez-vous compte. Et si Miocic perd, Jones va encore plus solidifier son statut de GOAT dans ce sport. Et je pense que Dana White attend que ça. Non mais c'est vrai que les gars, au final, Miocic, John Jones, au niveau des stats, c'est un cocktail de fou quand même. C'est très très lourd. Qu'est-ce qu'il va faire Taylor d'après toi? Qu'est-ce que ça va donner ce combat techniquement? Miocic en lutte, c'est un client quand même. Ouais. Il va peut-être pas reproduire la même tactique. Qu'est-ce qu'on va voir d'après toi? Déjà, il a un avantage d'allonge. Même dans cette catégorie des poids lourds. Énorme, ils font la même taille, pourtant il a entre 10 et 15 cm d'allonge en plus. C'est ça, donc je pense qu'il va faire un combat tout simplement à distance, c'est-à-dire qu'il va jouer sur ses push kicks, sur ses front kicks au visage, side kick, le travail à distance, je pense qu'il va être vraiment très important parce que Miocic, il travaille plus à mi-distance et dans la boîte. Donc, à mon avis, je pense que c'est sur la distance qu'il va jouer. Tu vois. Et après, sur les défenses de lutte, à mon avis, ça sera d'abord une stratégie de défense de lutte, et ensuite, après, il va tenter de l'emmener au sol. Et ça, c'est marrant parce qu'on pronostique ce combat sur les forces de John Jones il y a 10 ans. En fait, c'est ce qui a fait sa force dans les light heavyweight quand il combattait à moins de 93 kilos. Est-ce qu'il est capable de reproduire ça en heavyweight? Ça va être la grande question. On va parler des clés de ce combat. Antoine, c'est toi qui pars comme d'habitude. Tu vas parler du champion en titre, John Jones. Qu'est-ce qu'il doit faire pour battre Miocic, 42 ans, qui n'a pas combattu depuis 3 ans et demi? En fait, Jones, il a un avantage physique sur tous ses adversaires. Depuis qu'il combat à l'UFC, c'est ça, exactement. Taylor le fait très bien. D'ailleurs, Taylor, il a une très bonne allonge aussi. Une très grande allonge qui sera très parfait pour illustrer Jones. Ouais. Et donc, l'idée pour Jones, c'est de travailler à distance avec son allonge. Donc, empêcher Miocic de rentrer dans la mi-distance. Donc, le travail avec les coudes, notamment les fameux coups de pied d'arrêt sur le genou qui font énormément de dégâts. Ouais. Et si l'option se présente, venir lutter avec lui parce qu'on le rappelle, Jones a également une excellente lutte. Je ne sais pas où elle en est aujourd'hui.
Mais en tout cas, on l'a vu contre Cyril, elle est toujours aussi efficace. Déjà, on va démarrer un truc, c'est-à-dire qu'il va commencer là. Alors, il y a possibilité qu'on arrive directement avec un doigt dans l'œil. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'on oublie maintenant. les règles de l'UFC, elles ont été modifiées à cause de lui. Ça veut dire que quand les combattants ils sont là, quand on leur demande de plus faire ça, c'est parce que John Jones, il commençait le combat, il arrivait là, et il faisait ce qu'on appelle le hand trapping, donc c'est cette capacité à attraper la main. Ouais. Et lui, il te mettait un doigt dans l'œil. Ouais, Donc tu voyais pas pendant 2 rounds. Et pendant les 2 il a rounds... fait beaucoup de combats en synchrone, donc ça laisse quand même 3 autres rounds pour se rattraper. Mais si tu commences avec 2 de retard, c'est pas bon. ou 2 où t'es à moitié aveugle, c'est compliqué quand même. Ok, vas-y, montre-nous. Donc voilà, donc lui, alors je vais pas lui mettre un doigt dans l'œil, mais en gros, il était là. L'idée, c'est ça. Et voilà, t'en prends un. Donc ça Il commence y avait mal. ça, voilà, donc là ensuite pause. Pendant 2 rounds, tu vois pas très bien. Okay. Ensuite, il arrive. Coup de pied d'arrêt, celui que coup de t'as pied montré. d'arrêt qui vise le genou. Alors attention, c'est pas un coup de pied qui est destiné à faire marquer des points ou machin, c'est qui est destiné à casser l'adversaire. C'est-à-dire que non seulement l'adversaire pourra plus continuer le combat, mais il pourra même plus continuer sa carrière derrière. D'accord, donc ça peut, sur le genou comme ça. Thiago Santos, il a dit clairement après le combat contre John Jones, c'était plus le même. Et d'ailleurs, après, on l'a vu. Montre-nous ce coup de pied d'arrêt, comment ça se fait? C'est en pleine puissance? Il contrôle la main là. Comment ça se passe? Et il vient là. C'est vraiment d'endommager le genou. Même doucement, c'est dangereux pour te dire. Donc il vient là, il lève la jambe et il vient chercher là. Donc ça, il le fait bien. Derrière, t'as aussi les coudes. Derrière, t'as les coudes où il est dangereux. Il le fait aussi avec cette jambe-là. Il le fait comme ça. Derrière, on a les coudes. Il va, pareil, toujours ce contrôle des mains. Et ensuite, il va arriver là. Et comme il a des longs segments, ça lui permet de rester à distance tout en venant chercher le coup. Regarde, là, il envoie son coude. Moi, j'envoie mon pointe. Limite, toi, il n'arrive pas à destination. On en est là. Ouais, d'accord. Ok, donc c'est un avantage physique dont il va se servir vraisemblablement ensuite, sur ce combat. Il y a sa lutte. Attends, juste, tu parlais des genoux aussi? Ouais, les genoux. Donc quand il est à la même distance, il peut envoyer des genoux facilement. Donc il peut être à distance et venir chercher. Contre Rampage, par exemple, c'est ce qu'il avait fait. Il avait repoussé contre le grillage et là, il travaille là. Au lieu de rentrer à mi-distance, voilà, il restait là. Et les coudes. Coude ici. Et Rampage, c'est plus où gérer. Voilà. Et tu vois, pour autant qu'il puisse venir le coller son adversaire. Et il est loin en plus de ça. C'est ça qui est fou, c'est qu'il est loin. Ok, donc ça c'est si il se rapproche, donc un peu la mi-distance qui pourrait lui être profitable aussi. Il va prendre la distance qui l'avantage en fait dans ce combat. Et la distance qui l'avantage, c'est la distance où lui peut frapper sans être frappé en retour. C'est aussi simple que ça. Alors si derrière il décide Jones d'y aller en lutte, ça se passe comment? Je pense qu'il aura bien tapé les genoux et la tête déjà, avant avec ses il l'aura un peu fatigué. Et il y a des amenés au sol qu'il fait souvent, notamment il y en a une où il part par là et il vient chercher ici. Donc ça le met pas en danger. Il va déséquilibrer le haut du corps, voilà, il va crocheter avec un bras sur une des jambes. Forcément à venir vraiment rentrer en single leg comme ça ou alors en double leg. Qui lui coûterait beaucoup d'énergie en plus. Mais en fait, il balaye avec la main l'arrière du pied de son adversaire. Mais il a l'aide de ce genre de technique. Ouais, ok. Voilà. Donc là, c'est hyper efficace. S'il arrive bien à toucher le torse avec sa main, il envoie vraiment l'autre au sol et il peut le faire. Exactement. Ok, très bien. Bon, on a vu pour Jones parce que derrière, forcément, si ça va au sol, il va aller sur du ground and pound assez classique. C'est ça qu'il devrait privilégier plutôt que des soumissions. On peut parler de cette nouvelle règle, la règle qui vient de changer, les fameuses règles des coups de coude retombants. Alors montre-nous ça très vite fait. Montre-nous ça très vite fait parce que c'est une règle qui n'existait plus à l'UFC. En fait, alors qui n'existait plus et d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que John Jones, la seule défaite qu'il a, c'est qu'il a été disqualifié à cause de ces coups de coude-là. Look at that ground and pound. He's doing a good job. Big elbows. No, you can't do 12-6. It's illegal. On peut frapper par là, on peut frapper encore une jusque fois, là. L'avantage d'avoir des longs segments, c'est que, regarde, il est très haut dans ma garde, et pourtant, même en restant là, lui, il est hors de danger, mais il peut quand même me frapper, même avec le coude. Avec les poings, ou alors avec les coudes par là. Et en fait, John Jones, lui, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il se met à frapper par là. Donc le fameux coude 12 à 6. Le 12-6. Voilà, si je défends les coups latéraux avec ma garde, aïe, il y en a un qui arrive. Il y en a un qui passe. Miocic, c'est quoi ses armes à lui? T'en as parlé maintenant. Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour essayer de battre le champion en titre? Miocic, alors il a une bonne lutte également, mais il a aussi une très bonne boxe. C'est ce qui avait fait la différence avec Cormier, où il avait vraiment bien travaillé Cormier. Il a une distance de prédilection, c'est la mi-distance. C'est vraiment là où il excelle le plus. Donc vas-y, t'es Miocic cette fois-ci et Antoine Jones. Ce qui est bien, c'est qu'il arrive vraiment à travailler c'est sa boxe anglaise, vraiment qui est remarquable. Très propre d'ailleurs. Sur ces décalages-là, ces décalages ici, où vraiment il arrive à travailler sur les différents angles au corps. Et je pense que c'est une option aussi pour Miocic de venir travailler un peu Jones au corps, parce qu'encore une fois, je ne suis pas sûr que physiquement, il ait ce qu'il avait auparavant, les 5 rounds. Ouais. Donc, à mon avis, il devrait vraiment essayer de venir travailler
au corps, comme il l'a fait avec Cormier. C'est ça qui change le combat au moment où il bat Cormier. Et donc de venir travailler à l'intérieur, à l'extérieur. Il est capable d'étouffer un peu Jones s'il envoie une bonne rafale de coups comme ça. Exactement. Ouais. Il a une très bonne anglaise. Il a la main dure, exactement. Donc il peut venir faire la différence avec sa boxe. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Venir à mi-distance et travailler ici. Ce qui fait que, bon, il pourra prendre un coup de coude dans la bouche, malheureusement. Mais par contre, au moins sur tout ce qui est push kick, etc., il est en sécurité. Hors de danger. Parce qu'à cette distance-là, il ne peut pas envoyer les coups. C'est ça. Mais il est ouvert avec l'anglaise ou les coudes. C'est plus compliqué. Mais par contre, voilà, il sera quand même ouvert sur les coudes de Jones. Ok, alors la lutte, lui, ça peut être une option aussi. Comment il a l'habitude d'entrer en lutte? On a vu ce que pouvait faire Jones. Miocic, il ferait quoi, lui? Alors, Jones, c'est plus un lutteur pur. Si on se souvient du premier combat contre Francis Ngannou, c'est là-dessus qu'il l'avait eu. Comme un lutteur, c'est là-dessus, clairement. C'est-à-dire single leg, tout simplement. Voilà, il rentre, tête à l'extérieur. Ici, il pousse. Il vient chercher contre le grillage ou alors ensuite, il tourne et il va chercher ici en body lock et pour après un travail d'usure. Maintenant, la seule chose qui m'inquiète un petit peu sur ce combat-là, c'est que quand tu as bloqué la lutte de Cormier et que tu l'emmènes au sol, est-ce que Miocic a le bagage pour pouvoir emmener Jones? Juste un mot, parce que vous aimez le MMA tous les deux, je crois. Un petit peu, ça va? C'est votre cam un petit peu? Et ben, en ce moment, sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat, il y a MMA le film. C'est un truc de fou. Toutes les équipes RMC Sport ont bossé dessus. Vous saurez tout. Vous savez déjà beaucoup de choses, mais je suis sûr que même vous allez apprendre des choses si vous ne l'avez pas déjà vu. Il est disponible et c'est une vraie pépite. Allez le voir pour tout savoir de l'histoire du MMA. Vous aussi, vous avez votre propre histoire. Ça fait longtemps qu'elle dure maintenant. Et votre histoire, maintenant, ça passe par la carte et par vos paris respectifs. Antoine, historiquement, depuis le début de la carte, il est devant. Il y a eu des paris sur l'UFC 308. On va regarder tout de suite ce que ça a donné. Moi, je vois Holloway par décision. Non seulement je vois Topuria passer, et en plus, je pense qu'il peut le finir. C'est Whittaker par décision. Mais en l'écoutant, je me dis, en fait, Whittaker, il peut le finir. Ouais. Il peut finir le combat, 4e, 5e round. L'histoire s'écrit, Taylor, aujourd'hui. Ça y est, t'es passé devant Antoine. T'es passé devant Antoine grâce à ce que t'avais prédit. I told you guys! Je comprends pas comment sur un pari you gagné, guys! j'aurais gagné 10. Antoine, tu sais comment on calcule ça par rapport aux codes qui sont donnés. Donc forcément, s'il prend un pari un peu plus risqué et que ça passe, je sais très bien que c'est pour relancer l'intérêt avant la fin de l'année. Tu veux dire que c'est truqué? Mais bien sûr. Ah ça y est, il est bon joueur ton pote. Il est bon joueur ton pote. Mais non, mais arrête, t'as gagné une fois. Allez, c'est bon. Là, tu peux écrire au complot alors que le mec, il a été devant pendant 12 émissions. Justement, je suis devant depuis le début. Et alors Antoine, en tant que nouveau vainqueur, je peux comprendre. Arrête. Maintenant, tu vas être bon perdant et tu vas essayer de te remobiliser et de te remettre vraiment dans ton entraînement et dans tes pensées pour être le meilleur cette fois-ci. Taylor, il est devant, montre-nous que tu peux le battre et prédis-nous avec BetClick ce que tu penses pour ce combat entre John Jones, le champion des poids lourds, et son challenger Stipe Miocic. Vas-y, on t'écoute. Alors, c'est un combat qui est très dur à pronostiquer. Maintenant, je vais pas te mentir, je vais prendre un risque. Pour bien lui faire comprendre que c'est moi le boss dans ce domaine. Et moi, je vais dire c'est Miocic qui va gagner. Voilà. Tout le monde voit Jones. Et moi, je te dis, Miocic, en fait, il peut le faire. J'aurais pas dit que t'ailles là-dessus. J'aurais pas pensé que t'ailles là-dessus. Il peut le mettre KO, il peut le soumettre. Et Miocic va gagner. Miocic va gagner, donc peu importe la manière, mais tu le vois vainqueur de ce combat. Je vois vainqueur de ce combat. Intéressant. Très intéressant, parce que là, du coup, forcément, ça peut lui faire passer des échelons encore en fonction de ce que toi tu vas prédire. Ça peut le faire plus perdre. Vas-y, ça peut. Non, mais t'as raison. Alors, attention, c'est convenu. Il va dire Jones, il va pas prendre de risque. Parce que c'est le plus logique, oui. Donc c'est Jones. Ok, attends, je vais te poser une question. Donc si on te dit mets ta maison sur l'un des deux, tu mets la maison sur qui? Ça dépend. Si j'ai perdu ma voiture juste avant, je mets ma maison sur Miocic. Bon, vu l'état de ta voiture, t'es pas très loin de la perdre quand même. Alors vas-y. Écoute, moi j'aime bien ma maison, je la mets sur Jones. Tu mets Jones? Moi je mets Jones. Tu mets KO avant la limite? Non, franchement, je sais pas, ça peut être une décision quand même. Ça peut être, ça peut être une décision. Jones décision. Surtout que on connaît pas sa fraîcheur physique. Mais Taylor, donc ça peut être une décision de Jones. Catégorie poids lourd, il revient. Je sais combien d'absence, il va pas aller au bout des 5 rounds. D'accord, Miocic, il a pas combattu depuis 3 ans. Ouais, mais il n'a pas gagné depuis possiblement plus de 4 ans. Arrête. Il sort d'un gros KO. Il a eu le temps de se remettre. Il a pris le temps de se remettre bien. Ah, tu sais, t'as parlé avec lui? Mais oui, ça se voit qu'il est bien. Après, il est serein. Et avec BetClick, on vous propose aussi la super cote. Si vous voulez rejoindre Antoine avec une victoire de Stipe Miocic, je vous propose en plus de mettre une victoire par KO ou TKO. Stipe Miocic en carrière, c'est 3 victoires sur 4. Par KO ou TKO, soit 75%. Ça peut être intéressant.
Allez, la carte, ça continue avec le co-main event de cette UFC 309, 2 combattants de malades. Si je vous parle d'Oliveira déjà, contre Chandler, il y a des records qui concernent le Brésilien. 34 combats à l'UFC, c'est pas un record absolu, mais c'est énorme. Il a 19 bonus de fin de soirée, ça fait rêver, ça fait un peu d'oseille sur le compte en banque, Taylor. Il a aussi 20 victoires avant la limite, ça c'est un record absolu à l'UFC. Autant dire que ce combat, forcément, ça risque d'envoyer dans tous les sens. Il y avait déjà eu un premier fight, Antoine. Et toi, tu t'en souviens bien de ce combat, tu kiffes ce combat et ça avait aspergé en fait. Exactement. Alors, pour rappel, Dobronx, c'est mon combattant préféré à l'UFC. C'est vraiment de tous les combattants, de toutes les catégories. Alors, all time, je sais pas. Ok, mais actuellement, c'est lui. Je me sens grave vexé du coup. Mais en termes de spectacle, je suis désolé, Taylor. Lui, il prend des coups, lui. Toi, t'en prends jamais. C'est ça aussi. Donc, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de doute. Le mec, il te reproche de ne pas prendre de coups. Ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il ne prend pas de Fight of the Night aussi. Les mecs qui prennent des Fight of the Night, c'est les mecs qui vont à la guerre et qui laissent des années de vie dans la cage. Lui, il n'a pas prévu de laisser des années de vie dans la cage. Un mec qui parle comme ça, c'est un mec qui combat pas. Oui, ça, on est au courant, ça, on est au courant. Oui. On est au courant. Bon, en tout cas, Oliveira, c'est pour ça que tu l'aimes. C'est mon gars, Oliveira. Et puis surtout, il est incroyable, il sait tout faire. Tu as parlé de ses records, il a aussi le record du plus grand nombre de soumissions à l'UFC et un record qui n'est pas prêt d'être battu. Quand on voit le nombre de victoires qu'il a par soumission, et en plus, il a ce record du nombre de soumissions différentes. C'est-à-dire que lui, il a finalisé ses adversaires avec. Il peut le faire debout, au sol, sur les guillotines, des triangles, des clés de bras, des clés de talons, des clés de cheville. Il fait tout. Il fait toutes les techniques, il maîtrise tous les aspects. Et le premier combat entre les deux, c'était un banger absolu, un Fight of the Night. Et franchement, ce combat-là, la revanche, ça va être un Fight of the Night aussi. Tout est fait pour. Les lunettes d'Antoine Simon sont enlevées, elles sont un peu sales, donc je vais les nettoyer. Pendant ce temps-là, Antoine, tu vas nous donner la première clé de ce combat, Oliveira contre Chandler. Tu vas nous parler de Charles Oliveira, qui est mieux classé que Michael Chandler chez les moins de 70 kilos. Voilà, ancien champion de la catégorie. Et surtout, il est connu pour son sol de folie. Et c'est vrai que c'est peut-être l'un des meilleurs sols offensifs qu'on ait à l'UFC, toutes catégories de poids confondues. Mais à côté de ça, il a un striking hors norme. Déjà, il est très grand et il se tient très droit. Ce qui fait qu'il est toujours donc Taylor fait Charles Oliveira. Évidemment. De toute façon, on a reconnu la posture. Et son travail debout, c'est très Muay Thai. Voilà. Donc des low kicks, des middle, ça fait mal. Low kick toujours. Il peut envoyer en crochet, en direct, les types, les coups de genoux. Il va repousser son adversaire contre le grillage. Quand il arrive au corps à corps, il a un travail clinch très Muay Thai. Donc voilà, saisie de la tête, genou au corps, avec des balayages type Muay Thai. Ouais. Il aime beaucoup assez efficace apparemment. Assez efficace. Ça marche très très bien. Donc c'est vraiment un contre efficace contre la lutte. En fait, les lutteurs n'ont pas l'habitude de travailler comme ça sur les projections. Ouais. Et donc lui, ça peut être très souvent aussi. Et puis surtout, dès que Chandler va commettre la moindre erreur de défense, là il va se jeter sur une soumission. C'est-à-dire qu'on peut être dessus. À un moment, Chandler est dépassé par les coups. Il va tenter de passer en lutte. Hop, il rentre dans une guillotine. C'est rare qu'il tape. Il a tapé. Donc ça, en gros, ce que tu veux nous dire, c'est que quelle que soit la situation, c'est ce que vous disiez il y a 2 secondes, mais Oliveira en soumission, il peut te prendre dans tous les sens. Et ça peut être, donc si tu ouvres un petit peu trop ton jeu, tu peux être mort. On est debout, il pourrait partir. Alors je sais pas si tu es capable de le faire parce qu'il n'a pas les compétences techniques. Mais... Alors du coup, ça va donner quoi? Il pourrait très bien nous faire des triangles à la volée. Ouais. Il pourrait très bien nous faire des clés de bras à la volée également. C'est assez spectaculaire. Bon, on va pas le tenter là. Peut-être tu peux te blesser. Ouais, non, mais est-ce que tu peux, ton corps il peut tenir le... Non, Si, vas-y, non, mais montre pour le coup. S'il y a une petite soumission que tu peux nous montrer en plus. Explique-nous Taylor en même temps. Alors là, attends. Là, c'est donc à la volée. Et là, finalement, ça termine au sol. Et petite clé de bras. Et puis Antoine, il bouge plus, quoi. On va passer sur Michael Chandler. Alors attention aussi, parce que finalement, Charles Oliveira, c'est grâce à un enchaînement et grâce à ses points qu'il avait mis KO Michael Chandler sur leur premier combat. On ne l'attendait pas forcément là. Et c'est ce qui s'est finalement passé. Alors Chandler, lui, vous allez nous montrer ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il va faire, d'après toi, contre Oliveira, même si le style de Chandler, on commence à le connaître. Donc Chandler, il est un peu plus petit et surtout, il est plus trapu et il travaille beaucoup sur les changements de garde. C'est-à-dire qu'il a une capacité à couper la distance et en plus en prenant des angles qui est assez intéressante. Donc il va commencer par là et il va faire, par exemple, il va partir sur jab, bras arrière, crochet et il va arriver par là. Et en fait, en quelques mouvements, ça donne... Il travaille comme ça. Donc il coupe très vite la distance et il travaille bien avec ses crochets. Il met quelques coups en ligne, mais globalement, c'est surtout là qu'il va falloir se méfier. Mais il est quand même obligé de se rapprocher un peu dangereusement de son adversaire quand il fait ça. Bien sûr, son jeu, c'est un jeu de mi-distance. Ouais. Il est à longue distance, il part avec ses jabs, il travaille aussi avec ses low kicks, un peu les deux jambes. Parce qu'Oliveira bloque les low kicks, donc ça peut être un problème. Son vrai point fort, c'est au moment où il va partir là et là, par exemple.
mais très souvent, il va changer de garde pour venir couper la distance et créer des angles de frappe différents. Ok, toi, tu vois autre chose chez Chandler ou alors c'est quasiment le seul truc dont il est capable? Il peut mixer avec la lutte parce qu'il a une très bonne lutte. Maintenant, Mais c'est ce que tu as montré. S'il vient trop se livrer et qu'Oliveira trouve une ouverture. Maintenant, s'il arrive à sonner Oliveira, on sait comment ça se passe. Hein, il va envoyer un crochet. Oliveira l'a pas vu arriver. Vas-y, on voit. Oh, Oliveira va se retrouver au sol. Oliveira va l'attendre comme ça. Exactement. Pas l'air. Voilà. Et là, c'est le piège. Et là, c'est le piège. Voilà. Ça ressemble à un bon plan, mais non. Ouais, mais au final. Donc, faut pas y aller. On va parier avec BetClick, les amis, sur ce co-main event à l'UFC 309. On peut se dire qu'il y aura un Fight of the Night, peut-être le 20e Fight of the Night, ou en tout cas bonus de fin de soirée de la carrière de Charles Oliveira. C'est fou. Qu'est-ce que tu nous prédis, Antoine, pour ce fight entre Chandler et Oliveira? Bon, vous en doutez un peu, hein, je prédis une victoire de Charles de Bronx Oliveira. Et je pense justement qu'il va améliorer 2 de ses records lors de ce combat, à savoir celui du plus grand nombre de finishes et celui du plus grand nombre de soumissions. Je pense que la dernière fois, il a mis KO Chandler. Là, il va profiter d'une erreur pour lui passer dans le dos et l'étrangler. Tu réussirais à parier contre ton combattant préféré ou pas? À part s'il affrontait Taylor. À part si, voilà, il essaye de se rattraper parce qu'il sait qu'il va avoir des problèmes. Donc on a Do Bronx, Charles Oliveira par soumission pour Antoine. Taylor? Écoute, moi, je suis Antoine pour le coup et je vois Do Bronx s'imposer. Ok, Je pense d'accord. qu'il peut par contre le battre sur KO TKO. Voilà. Ok, donc Mais je vois un finish. reproduire ce qu'il a fait sur le premier combat. Exactement. Je vois Et ce qu'il a fait sur plein de combats aussi d'ailleurs. Ouais, en fait, c'est que je pense que il faut que Chandler soit safe dans ce combat, qu'il fasse attention à ce qu'il va faire. Mais malgré tout, son jeu, il est intéressant, mais il y a aussi beaucoup d'ouverture. Et je pense qu'au bout d'un moment, il va prendre un Et mauvais puis, coup. Safe et Chandler, ça va pas ensemble. Hein. Ouais, De toute façon. c'est pour ça qu'il est là d'ailleurs. Et avec BetClick, on vous propose la super cote sur ce combat entre Oliveira et Chandler. Alors si vous voulez jouer sur Michael Chandler, pourquoi pas pronostiquer une victoire dès la première reprise. Attention, 8 de ses 11 KO en carrière étaient à la première reprise. Allez, dernier super combiné proposé par BetClick, les amis. Si vous voulez jouer, c'est simple, ça se passe sur l'appli. Je vous propose d'aller sur Charles Oliveira vainqueur. Donc ça, vous êtes tous les deux d'accord. Mais on va aller du côté de notre ami Taylor Lapillus pour compléter super combiné. Parce qu'on pourrait mettre John Jones vainqueur avant la limite. Et là, si tu combines tout ça, t'es à plus de 2 au niveau de la cote. Donc ça se joue et en tout cas, ça pourrait être ce que tu pourrais essayer d'aller chercher, toi, non? Ouais, bah oui, carrément. Bon, en tout cas, vous serez tous les deux aux commentaires, hein, les gars, comme d'habitude. Ouais. C'est quoi? C'est dans la nuit de samedi à dimanche? Ouais. C'est pas grave, même si on est à New York, c'est à la même heure, ça se passe comme si c'était à Vegas, à partir de 2h du matin. C'est ça? Oui, mais quand on a un événement comme ça, il n'y a pas d'heure. Ouais, Ah, y a pas... Oh là là, c'est bien beau. sûr. Ah, c'est beau quand tu parles comme ça. Bon, en tout cas, les amis, il y aura plusieurs questions à se poser sur cette soirée-là. Est-ce que John Jones est encore le John Jones qu'on connaissait à l'époque? Est-ce que Stipe Miocic est en forme après 3 ans et demi sans combattre? Beaucoup de questions. Est-ce que ce combat vous chauffe? Dites-le en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Nous, dans la carte, on se retrouve sur le prochain UFC numéroté. Merci à toutes et à tous d'avoir travaillé sur cette émission, d'avoir regardé cette émission. Antoine Taylor, merci à vous aussi. Et on se retrouve très vite sur RMC Sport. Et dans la carte, en attendant, ça se passe sur BetClick. Ciao. She wanna take it all off.